tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des négociations annuelles obligatoires paritaires dans la branche Champagne. Bonjour Philippe. Bonjour Sandra. Alors Philippe, peux-tu nous expliquer pourquoi on parle actuellement en janvier 2024 des négociations annuelles obligatoires, mais pour l'année 2023? Très bonne question Sandra. Mais c'est très simple, on prend la référence de l'année 2023 puisqu'on prend toute l'inflation qu'il y a eu sur tout l'exercice 2023 avec le résultat des maisons. Ce qui nous donne une négo, un salaire et un levier principal pour réduire l'injustice sociale qui pour la CGT est primordiale. Et par injustice sociale, tu veux parler du salaire et du pouvoir d'achat des salariés? Complètement Sandra, puisque de toute façon on constate au niveau du patronat depuis une dizaine d'années qu'il y a une tendance à minorer les augmentations de salaire, voire une dévalorisation des augmentations de salaire, puisque il cloisonne les débats tous les ans autour de l'indice INSEE. Je rappelle qu'il y a plusieurs indices qui sont beaucoup plus hauts, qui prennent en considération les dépenses contraintes, les dépenses incompressibles, et puis il y a d'autres indicateurs que l'on ne prend pas en considération. Les augmentations du SMIC, qui est significatif, c'est quand même le salaire de base à chaque fois qui augmente, et qui augmente aujourd'hui beaucoup plus vite que les négociations du fait qu'on ne prend en considération que l'indice INSEE. Je te parle aussi des résultats exponentiels des maisons de champagne, puisque aujourd'hui on est des marges à plusieurs dizaines. Non seulement on réclame une partie de ces dividendes, puisque c'est bien les salariés qui créent la richesse en Champagne, et à la fois cette augmentation du coût réel de la vie. Voilà. Ces deux éléments-là me paraissent moteurs pour cette négo de janvier 2024 pour les augmentations 2023. Mais il y a aussi des primes en négociation, non? Oui, tout à fait. Il y a les primes conventionnelles, telles qu'on les connaît. Elles sont revalorisées tous les ans par rapport aux négos que l'on a en paritaire. Celle-là ne pose pas de problème. Il y a les autres primes qui sont hors cotisation. C'est-à-dire qu'il y a l'intéressement, la participation, et récemment la mise en place par le gouvernement Macron de la prime PPV. Mais la prime PPV, c'est quoi? La prime PPV veut dire prime partage des valeurs. Elle a été mise en place il y a quelque temps par le gouvernement Macron, sans aucune obligation, puisqu'ils ont annoncé qu'elle pourrait être distribuée dans les entreprises, sauf que c'est au choix des chefs d'entreprise de la distribuer ou pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui en Champagne, c'est qu'elle est très inégalitaire, puisqu'il y a des maisons de Champagne dont les salariés n'ont rien touché, et d'autres qui ont eu, au mieux du mieux, 1600 €, loin des 6000 qui pouvaient être annoncés du maximum légal. Mais dans ce cas-là, si cette prime est inégalitaire, pourquoi elle est favorisée en négociation par rapport à une augmentation de salaire? Alors c'est une orientation, il faut bien comprendre, une orientation patronale au départ, puisque faut comprendre que quand le salaire est assez bas au niveau des entreprises, il y a des exonérations de cotisations au niveau des maisons. Donc ils ont plutôt intérêt de moins payer les salariés. En plus, elle ne rentre pas on va dire, dans le bastion des cotisations. Alors c'est dérangeant parce que on dit toujours le salaire net, c'est ce qu'on a dans le mois, c'est ce qu'on touche, et le salaire brut, c'est pour toute une vie. C'est-à-dire que les cotisations que l'on ne renvoie pas aujourd'hui, ça nous a desservi récemment face aux retraites, puisqu'il manquait 2 milliards. On a su nous dire, vous voyez, il n'y a plus assez d'argent qui rentre dans les caisses, donc on va en mettre 2 ans de plus. Donc voilà, le brut, c'est pour la vie. C'est à la fois la santé qui va être pris en compte, c'est les retraites, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la CGT Champagne, on n'est pas contre non plus, on ne s'oppose pas non plus formellement de dire non, on ne veut pas de la prime, mais on préfère toujours que ce soit le salaire, parce que c'est bien le salaire qui fait vivre tout un pays, toute une activité, une économie sociale, de santé, de retraite, etc. Et quels sont les ressentis de la CGT Champagne à propos des prochaines négociations? Les ressentis, il faudrait que je revienne un peu sur la jeunesse, parce que l'année dernière, tu sais que l'on avait fait le forcing quand même pour décrocher les 5,8 avec
multiples grèves qui a eu lieu au mois d'octobre 2022 et au mois de novembre. Et donc, si tu veux, au mois d'octobre de cette année 2023, on s'est dit l'inflation est galopante, encore cette année, puisqu'elle est à peu près du même ordre. On s'est dit on va écrire à l'UMC pour avoir une réunion, pour se mettre autour de la table des négociations rue Marie-Stuart. Sur 2 mails de suite, on a eu un non-recevoir, c'est-à-dire un refus de l'UMC de pouvoir négocier et de se mettre en situation pour avoir un taux dès le 1er janvier. Et donc il y a eu un mouvement qui a eu lieu en décembre. Le deuxième mouvement, donc assez massif, qui a eu lieu aussi au mois de décembre sur Reims, puisque le premier était sur Épernay. Donc on a téléphoné suite à ça à l'UMC. L'UMC ne nous a jamais rappelé. Je pense quand même du côté chevaresque qu'ils auraient pu le faire quand même. Dire on vous appelle et on vous rappelle, quoi. Donc on est assez tendu quand même. Il faut dire qu'il y a une assemblée de militants qui va avoir lieu ces jours-ci. Les militants sont tendus, les salariés sont en attente. Donc le 16, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que les positions un peu de négociation qu'on a eues par le passé vont un peu changer et qui vont sortir du cloisonnage de leur indice INSEE, uniquement INSEE. Parce que, on tient à les prévenir qu'on va aller quand même sur les valeurs qui sont créées, les richesses qui sont créées par les salariés en Champagne aussi, et non pas que sur un indice potentiel qui est le plus bas d'ailleurs. Parce que cet indice-là, il faut être honnête, celui qui le dirige, le chef de l'indice INSEE, c'est quand même les multiples gouvernements qui mettent en place, après, des fois par des effets de levier, les indices les plus bas. Donc, on est en attente et puis on verra bien. D'accord, mais ça sera peut-être l'occasion de refaire une vidéo pour nous expliquer ce qui s'est passé lors de ces négociations. Je pense qu'il faudra refaire une vidéo. Je pense que dès la première réunion, au lendemain du 16, il faudra refaire une assemblée de militants pour que les militants puissent à la fois ventiler aux salariés comment ça s'est passé. Et puis encore une fois, là, nous définirons les orientations des suites qu'on va donner par rapport à cette première réunion qui aura eu lieu. Et voilà, quoi. On attend, on est assez serein, mais à la fois quand même déterminé. Et crois-moi que je tiens à dire quand même que l'UMC a mal joué, parce qu'on est encore plus déterminé qu'au mois de novembre. Donc, qui s'attendent que la détermination va être forte. Je rappelle quand même que la CGT Champagne, malgré des dires de certains, pèse au niveau régional à peu près dans les 70%. On est les seuls aujourd'hui à représenter un gros rapport de force, et tout le monde le sait. Ça sert à rien de se dire, les patrons, de se mettre la tête dans le sable. Ils savent très bien qu'on est capable de faire sortir les salariés, de créer quand même quelque chose sous l'activité même 2024. Le rapport de force, il peut se créer plus tard, il peut se créer au moment des vendanges, il peut se créer au moment en vert, au moment du enlevage, etc. Donc on est déterminé, mais déterminé à terme et sur le long terme aussi. Donc convaincu maintenant et convaincu dans 1 mois, dans 2 mois et dans 3 mois et dans 6 mois. D'accord. Merci beaucoup Philippe. Merci. Puis bon courage pour les négociations. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à bientôt pour un nouveau volet sur les NAO après les négociations du 16 janvier. À bientôt.